Yes, alors bonsoir tout le monde, bonjour, bon après-midi en tout cas. Peu importe où vous êtes dans le monde, c'est comme vous le sentez, tu sais, ça peut être bonjour, bonsoir ou bon après-midi. Mais c'est présentement bon après-midi parce qu'il est 14h. Yes, salut mon Phil, Salut mon Momo. bon dimanche. Bon dimanche. Yes, fait que j'espère que tu vas bien parce que moi, j'ai été magané pas mal dans les derniers jours, je vais t'avouer. Je reprends du mieux. Mais, et tabarnak. Ouais, ça risque d'être un podcast un petit peu plus tranquille qu'à notre habitude. Ah, c'est encore drôle, moi. C'est encore drôle, là, mais tu sais, c'était quelque chose. J'ai pas filé pendant un bout. Puis aujourd'hui, j'ai commencé à reprendre du mieux, mais tu sais, j'ai pas bien dormi pendant une couple de jours. Puis ça risque de se replacer à soir ou demain. On va te le souhaiter. Ben ouais. On va te souhaiter du mieux. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on brisera pas la tradition. Ben non, on brisera pas la tradition, là. C'est sûr qu'on s'en craque une, comme on dit, là. Non. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast à Mesa. Encore cette semaine. Mais cet épisode, par contre, va être enregistré d'avance, donc on ne réagira pas avec vous dans le chat aujourd'hui. Malheureusement, dû à un conflit d'horaire de mon côté, il va être diffusé demain à 14h, mais ça va être enregistré comme vous l'avez toujours connu avec nous. Ça va être One Take Live, comme si on était avec vous autres. Donc, bienvenue, mesdames et messieurs, dans le podcast à Mesa. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on fait comme si on était dimanche, mais on l'est pas. Ah, on le dit, on est samedi. Ouais, c'est ça, on est samedi. On peut pas être avec vous autres dimanche. C'est malheureusement le fait des choses. C'est ça, mais c'est pas grave, là. C'est juste pour cette semaine. Là. La semaine prochaine, on va être de retour le dimanche, comme d'habitude. Bon, ça va sûrement arriver de temps en temps. Écoute, Ben ouais, c'est ça. On n'est pas des surhommes. Non, c'est ça. Mais, tu sais. La vie est ainsi faite, puis je suis Comme- quasiment pas occupé comme gars dans la vie. Ouais, mais c'est ça, là. Ça roule pas mal, là, toi, là. Ouais, deux jobs, une ligue de quilles, un podcast. À un moment donné, on manque de journées. C'est ça, hein, le podcast, ça gruge un peu de temps, hein, quand même. Même beaucoup de temps. Ouais, c'est une coupe d'heures à investir dans la semaine à checker un peu ce qui se passe sur le channel, même si pour l'instant il se passe pas grand chose, mais c'est une bonne habitude à prendre. Ouais, parce qu'à un moment donné, si ça se met à bouger, ben, tu vas voir ça aller, toi. Il va falloir qu'on réagisse. Ben ouais, c'est sûr qu'il va falloir réagir par rapport à ça. Puis c'est cool en crise, parce que moi, j'ai pas le temps de checker ça. C'est vraiment toi avec ton ordinateur que tu vois les... Ah ouais, c'est... C'est toi qui gères tout, je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit, sans lui, il se passerait rien. Sans fil, il n'y en aurait pas de cast à mesure. Non, je suis le magicien un petit peu en arrière de la console. Ben ouais, man, c'est ça. Fait que Chris... Ça a toujours été ma job, ça. genre, c'est parfait, man. C'est ça qu'il faut, man. Tu fais tes affaires, puis clic, clac. On voit rien aller, tout se passe en arrière. Ouais, ben là, c'est ça, man. J'ai pas à m'inquiéter par tout. Moi, je sais que tout va être bien beau. Ça va être droit. Tu sais, y'a rien. Il fait un bout qui fait du son, puis de la technique de son, puis tout, là. Ouais, je taponne. Ouais, ça fait combien de temps, là? Moins 15 ans? Hein? Sans déconner, je pense que la console qui est là, je pense que je l'ai eu genre à 16 ans. Fait que, ouais, fait Ça fait 15 ans, au moins. au moins 14 ans que je taponne un peu, pis que. C'est ça. Ah, après toutes ces années-là, ça s'en vient pas pire. Voilà. Ouais. Pas à jour, là, on s'entend. Quand j'étais arrivé à la boutique pour acheter une console, puis j'ai regardé le petit gars de traite dans les yeux, puis j'ai dit, là, moi, plus qu'elle est analogue, la console, plus que t'as des chances de me la vendre. Il a fait comme, ben voyons. Non, moi, je veux pas tes effets électroniques, je veux pas toutes les histoires de plugage USB, je veux une petite console, 4 entrées pour mettre à côté de mes affaires, pour être capable de taponner avec. Dis-moi, mais t'as elle? Non. Je veux rien savoir de ta 6 entrées avec full gadget pour le même prix. Ça sera pas aussi bien. Je veux de quoi de full analogue, capable d'avoir le contrôle dessus, à revenir à toutes les fois, puis mon setup a jamais bougé, j'ai pas de problème de software, j'ai pas de problème de connectivité et de compatibilité. Exact, man, parce que C'est tu sais des comme moi. fils pis des connecteurs. Ouais, c'est ça comme moi, il y a Ça tout le temps marche une tout le mise à temps. jour avec les autres d'affaires. C'est comme avec tout le stock que j'ai, je m'arrange que ça fonctionne longtemps. J'ai besoin d'un compresseur et d'un limiteur, moi je l'achète, je le mets pas dans un
me fie pas à rien. Moi. Si je peux pas le toucher, on dirait que c'est pas tout le temps prêt. Je suis old school là, moi. Ouais, ben c'est sûr, mais tu sais, c'est bien correct, là. Tu sais, je m'en sers aussi des compresseurs et des equalizing que je peux avoir voyons, c'est dans OBS. Veux pas. Faut. Un Faudra petit peu que de tu le- clignolage, ça fait tout le temps bien. Là. Puis, Ouais, tu sais, ça ouais. travaille quand même bien. Les petits effets qu'on peut faire, puis la manière qu'on peut travailler avec. Moi, j'ai rien contre, mais C'est mieux des pour le avoir. rough, j'aime ça avoir du bon vieil analogue. Ouais, ouais, le vrai, de vrai, genre, le stock en matériel. Ouais. Ouais, ouais, ça sonne mieux aussi. Mais pas. Écoute, au jour d'aujourd'hui, là, non, c'est plus vrai. Ça a été vrai très longtemps, là, C'est mais. encore drôle, moi, je pense. Ah non, hein, j'ai déjà vu ce que le monde peut faire à cette heure avec juste un ordinateur et un micro de marde, là, pis c'est hallucinant. Il est capable de Ouais, quasiment je- tout faire avec un autre. Ouais, je fais bien, hein, mais tu sais. Tu pars d'une porte qui ferme pis t'es rendu avec un beat techno, genre. Ils prennent du monde qui savent pas chanter, même t'entends ça à la radio, mon homme, ça sonne. Douette, c'est juste, là. Il y a comme. Pour une tonne de 6 minutes, il y a 150 heures de studio en arrière, genre. Ah non, man. C'est rendu Ils ont pas le choix. n'importe quoi. Ils n'ont pas le choix, là, d'avoir tout ça dans les ordinateurs. Ouais, c'est parce qu'on on est rendu là. Puis on arrive même à une étape où ce que tu peux en faire une grosse partie par l'intelligence artificielle. Ouais, ben c'est sûr, là, l'intelligence artificielle Ben, est en train de pogner le dessus sur tout. Là. T'as-tu entendu parler cette semaine? C'est cette semaine qu'ils ont sorti une tonne des Beatles. Une nouvelle tune qui ont sorti de des vieux tapes qui avaient été enregistrés sur un tape deck par, je pense que c'était Paul McCartney. Non, John Lennon. John Lennon il avait enregistré ça sur un tape deck dans une chambre d'hôtel, genre de même avec son piano. Ils ont essayé de travailler dessus, genre vraiment longtemps, mais il y avait de la misère à séparer le piano de la voix, genre pour faire un enregistrement qui était clean. Puis ils l'ont sorti, c'est cette semaine, genre, puis c'est Peter Jackson, le gars qui a fait Les cigarettes? Non, le réalisateur des Seigneurs des Anneaux. Ouais. Un gros réalisateur. Ben, il a travaillé avec les gars d'intelligence artificielle pour développer un algorithme qui permettait genre d'isoler la voix de John Lennon, de la retravailler puis de faire un produit qui est clean. Fait qu'ils ont sorti ça. Puis je l'ai entendu là. Pour de quoi qui a été enregistré sur un lecteur cassette à quelque part dans les années 80 d'une chambre d'hôtel, man, ça sonne impec. Quand même freak, hein. Ouais, c'est débile. C'est fou, Mais hein. c'est l'intelligence artificielle parce que physiquement, on n'était pas capable de le faire. Fait que on est rendu à l'étape parce que les ordinateurs font mieux que l'analogue. C'est juste que moi, je trouve que l'analogue est plus fiable. Pour le live, je pense que c'est mieux l'analogue. Mais c'est juste pour moi, c'est pour la longévité du stock. Je sais que j'aurais pas de problème de compatibilité. Là. J'ai juste besoin d'un entrée audio d'un ordinateur. Là, je le fais par l'interface d'une clé de son USB. La clé de son USB, à date, ça fait quand même longtemps que je l'ai et elle fonctionne encore. Ouais, puis aussi au pire à tête, on a une deuxième. Non, mais tu sais, le firmware, c'est genre assez natif dans les ordinateurs pour dire que je vais toujours être capable d'avoir une certaine compatibilité. C'est pas comme les vieux systèmes avec des câblages pas spéciaux des périphériques qui étaient faits pour fonctionner avec Windows 98. Là. Ça remonte à il y a longtemps, là, Windows 98. Là. Quand tu plugues en Fireware, là, Ouais. ça a disparu dans le début des années 2000. Ça, là. Ouais, environ, ouais. Donc, C'est ça. Fait que, ouais, on est là, on est encore présent. Je pense que c'est le thème, hein. S'en craque-tu une, mon Ouais, ami? ouais, on s'en craque. Ouais. Yeah, on est rendu là. Pour ma part, me craque une petite smoothie beach de la souche. Un IPA tropical de 4,8%. C'est mon coup de cœur. Ça. Je m'ai dit que je voulais commencer ça aujourd'hui avec de quoi de tranquille. Parce que je vais sûrement aller voir c'est quel tantôt. Je me tentais de genre. On va y aller tranquillement après avoir été malade pendant 2-3 jours. Ouais, ben c'est ça. Puis à matin, j'étais là, j'ai le goût de boire une bière, j'ai le goût de boire une bière. Fait que je vais me craquer cette bière-là. Dans mon verre. J'ai pas de verre la souche. Tu sais, j'aurais pas allé chez la souche. Chaud cette semaine. Aurait pu. Ouais, c'est le fun. Là, de Coulda, woulda, shoulda. mais là, parce que Chris, c'était même trop magané. Wow! Ouais, ça va être bon, ça. Man. Ça va bien. Belle couleur de smoothie banane. Ouais. Genre, smoothie banane avec un coulis de fraise, ça donne une vraie sûre. Ça, là.
Je te dis sérieux, là. Dans un smoothie IPA, là, Bah, coaché. c'est genre la meilleure smoothie IPA que j'ai vue. Sérieux, là. Gorgée vos autres. Ouais. Pas drôle, hein? Ça fait 2-3 jours que j'étais plus là, man. Genre... Là, je m'apprends une petite gorgée de bière. Fait que là, on parle de... On parle de quoi de très juteux. Mais ça se compare pas à elle qu'on a bu le Nano Cinco l'autre jour. Elle, le Nano Cinco est très, très genre consistante. C'était genre... Onctueux. Ah, c'était onctueux en Christ. Ça l'est, mais d'une autre manière, un peu plus fort sur l'amertume. Non, et puis, Ouais, c'est ça, mais c'est les IPA mélangés smoothie. Mais tu sais, elle est très juteuse, rafraîchissante, je te dirais. Un petit goût de banane, de fraise aussi, comme tu dis. Mais c'est un melon d'eau, je pense. Quand tu regardes ça, il faut pas que je l'avoue, parce que les smoothies, eux autres, ils les mettent à l'envers comme ça sur la tablette. pour que le dépôt Ouais. se repromène quand t'es obligé de la verser. Puis là, attends. C'est à garder à l'envers. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu la mets de l'autre bord, je pense pas que ça va être grave, là, mais brosse-la au pire avant de la boire. Pas trop, Ouais. pas qu'elle t'explose des mains non Ouais, plus. pas trop, là, mais tu sais, fais-y C'est pour ça, faire. c'est parce que c'est pas bon de brasser de la bière. C'est pour ça que Vas-y, c'est mieux juste- de la storer à l'envers. Ouais, mais je veux dire, fais-y faire un tour ou deux, là, tu sais. Ben, pas plus, là, rien d'élevé, là, juste pour dire qu'elle a le vibe. Tu sais, il y en a du monde, puis ils le savent pas, puis il y en a des compagnies qui font pas comme ça. Ils mettent L'étiquette du bon bord. du bon bord, puis c'est un smoothie. S'il y a de même, puis vous voyez que c'est un smoothie, ben, faites juste la brosse un petit peu pour dire comme ça, puis ça, dans le fond, ça bouge un peu. Parce que tu sais, quand t'es à l'envers, elle fait au moins 180, là. Elle fait pas 360. Fait que faites faire un 180. Ça devrait être correct. Ou à mi-versage. Il va faire une coupe de tour de poignet. Exact. Mais sincèrement, je l'adore, puis elle est excellente. Je la conseille, puis je pense que ça va être une place où elle a la souche. Ça a l'air que c'est une belle petite place en plus. Ouais, mais il y en a une à Limoilou, il me semble, puis à Stoneham. On parle quand même d'une grosse microbrasserie, quand même pas pire, qui est pas née d'hier, excuse. Qui est pas née aujourd'hui, d'hier. Désolé, j'ai un peu de misère aujourd'hui. Tu sais, c'est une vieille brasserie, me semble, si je me trompe pas. Là, on parle Ouais, ça fait- d'un première microbrasserie avec, Ça doit être probablement dans les plus vieilles microbrasseries. avec la Barberie. Ouais, probablement. Le Ben, trou- non, le la trou- Barberie, ça fait longtemps quand même. Ouais, C'est c'est vieux. c'est pas mal d'un premier, eux autres. Ouais. Je me rappelle quand j'étais jeune, si t'étais un buveur de bière différente, tu buvais genre de la Montréal. Ouais, c'est ça. Montréal, la Ricard, genre l'affaire de même. C'était genre Bud, Coors Light, Bud Light, Molson X, Mais Laurent, voyons, c'est ça que le monde buvait dans le Il y avait temps. Trou du Diable, là, mais Trou du Diable, maintenant, ça a été acheté par mon seul. Ouais. Mais tu sais, je te dirais Barberie, Trou du Diable, ça a vraiment été les deux premiers. Là. Trou du Diable, ça a pogné encore lisse. Là. Bah oui, mais c'était pas mal les seuls aussi dans ce temps-là. C'est sûr que depuis que la bière de microbrasserie a percé au Québec, le chiffre d'affaires ont descendu. Ça se peut peut-être parce que, tu sais, maintenant. Ben, pas que c'était pas de la bonne bière, là, de la maudite, j'en ai bu en sacrament. Fait que, tu sais, quoi, tu te craques, toi, mon fil, là? Moi, c'est ma bière de réconfort. Ah, de réconfort. Ouais, moi. Une bière que je suis tout le temps capable de prendre, qui est tranquille, qui goûte bon dans ma gueule. Une Guinness. Pas grand chose à présenter là-dedans, là. Je pense que tout le monde connaît la Guinness. Une petite Guinness. Es-tu la petite bille dedans? Ah oui? Bille d'azote. Et Est-ce que c'était Vincent, cette canette-là? oui. Ouais, avec la bille d'azote.
C'est une canette de bière. Qu'est-ce qu'a fait l'azote? Ben, c'est ça qui va faire ton collet de mousse. C'est pour ça qu'il y a des bières comme ça, des stouts de même. Quand t'es rouvres, tu vires la canette à l'envers puis t'as verse pour que la bille fasse sa job dans le fond, qu'elle se promène, qu'elle amène de l'azote bien égal pour te faire. T'as tout versé, là? Non, ça rentrait pas tout à fait tout dans le bas, mais il reste une gorgée dans le fond. Mais ça te donne Ouais, le traditionnel collet de mousse de la Guinness. Là. Ouais, quand même, hein. Des bons collets d'un pouce, un pouce et quart. Une stout café très 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 standard. 4,2%. Oui, la stout, très rare en bouche. C'est très 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 rare, je te dirais. Parce que C'est pas pour tout le monde la bière noire. ben, ça dépend lesquelles, là, parce qu'il y a tout le temps de bière noire pour chacun de nous, je crois. Puis moi, il y en a des bières noires que j'ai aimées, là. Ils étaient quand même pas pires. Hein. Mm-hmm. C'est très très rare que je bois des bières noires. Tu le sais, là. Est-ce que je bois des IPA, Mais c'est parce que c'est pas un goût acquis. C'est pas tout le monde qui se va les arriver avec une bière noire. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. À moins d'arriver genre avec une bière au chocolat à 3% et demi. Genre qui goûte plus le lait au chocolat que genre la bière. Là. Ouais, c'est sûr que. Non, mais c'est pas mauvais. Là. Les. C'est différent. Ouais, c'est différent à Chris parce que. Souvent, c'est fait avec du café, hein. Beaucoup. Ouais, donc ça a un goût de café. Faut que t'aimes le monde qui aime le café aime les stouts d'habitude. Ouais, mais c'est quand t'arrives dans des Imperial Stout aussi, tu vas avoir des stouts qui sont plus noisettes. T'as des stouts qui vont être plus. Bon, plus un goût de fumée dedans, même. Ouais, c'est pas pire ça dans ce temps-là, ça donne plus. C'est spécial. Plus spécial. Puis souvent, c'est des bières qui vont être fortes, là. Fait que c'est à prendre quasiment comme une bouteille de vin. Oh, ouais, t'as bois. Des petits verres, puis tu dégustes ça tranquillement, pas vite. Parce que tu vas te casser les genoux dans le temps de le dire. Ah, ça sera pas long. Moi pis mon centilitre mouillon, on l'a souvent appris à notre dépend. Ah non, man, ça c'est. C'est à se méfier quand c'est trop bon, là, de même, là. Mais t'as un bon goût d'alcool souvent dans les Imperial Stout par contre. Là. Pas d'importer aussi. Porter noirs qui sont très très proches des stouts, tout ça, ça goûte quasiment le fort. Alors, je sais, man, tout le temps, ça se peut que ce soit souvent des bières barriquées, non? Moi aussi. Dès qu'ils sont barriqués, soit en fût de gin ou en fût de rhum ou en fût de ça. Ouais, souvent quand tu t'en vas aller dans une bière qui a été genre soit en fût de bourbon, fût de whisky, cognac, tu vas tomber dans mes saveurs. Ouais. Ah oui. Ouais. Étrangement, j'aime mon alcool comme j'aime ma bière, fonceux. Je bois pas grand chose de blanc. Je bois pas de gin. Je bois pratiquement jamais de rhum blanc. À force de faire genre au-dessus de 10 ans, pis c'était au bar, ben c'est tout qu'il y avait. Genre. Du rhum blanc, moi, j'en bois pas. Je bois pas de tequila. Le tequila, moi non Pas plus, je suis pas de capable. vodka, c'était à peu près la seule affaire. Genre, Quel alcool, vous autres, vous avez de la misère, messieurs, dames, qui nous regardent. Laquelle vous êtes plus capable de prendre? Est-ce que vous prenez votre alcool comme votre âme noire? C'est quoi ça? C'est de l'alcool noir, man? Pas le temps. Je bois mon fort foncé puis je bois ma bière foncée. Pas mal plus rare, tu vas me boire avec une blonde ou bien. Non, une bière blonde, toi, c'est bière rare en IPA. Chris. À part dans la bière commerciale. Là. Ouais, ça c'est vrai. Si je vais au bar, on va prendre une 50, on va prendre une Mosenex, une Laurentine, une O'Keeffe à la limite. Une bonne O'Keeffe, hein? De quoi qui goûte un peu. Là. Non, c'est pas pire, ça. Bud, Coors Light, ça fait de même. C'est correct, je vais en boire, là, mais tu sais, ça. Peut pas trop. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire donc? Moi, je buvais ça pas mal avant, là, à Molsonex, tout, blablabla. C'est à cause de séquelles que je suis viré sa microbrasserie. Mais, comment je te dirais, il m'a contaminé de cette passion et de cet amour envers la bière d'ici. Ah. J'ai commencé parce que avant de boire de la bière de micro, je buvais pas mal de gin. C'est vrai, ta pause gin. Mais Chris, man, j'en bats à tabarnak. Bombay. Bombay, 7-Eleven. Tabarnak, man. M'emmener, là, gros, là, j'avais fait un party. J'avais acheté du 7-Eleven pis tout. J'avais acheté un tabarnak. Tout du monde. Pis ce monde-là, man, sont venus. Ils sont repartis, genre, après une heure. Mais en tout cas, c'était moche, là. Genre, ah. Puis après ça, j'ai pu racheter le gin de même, là. T'avais fait des réserves pour un bout. Ah ouais. Il m'en restait encore là. Puis là, j'ai arrêté ça pas mal. Je sais, rare, là, j'en bois une fois de temps en temps. Là. Mais, Pour tes occasions. ouais, tu sais, le petit gin tonic pis tout, là. Quoi, une petite gin tonic. Ben bon. Fait travailler le gonner du bord un peu. Ouais. Ready to drink. Ah. C'est bien correct, même, tu sais. C'est moins fort en plus. Choisis-tu bien tes seltzers? C'est genre. Coupe pour faire du gin. Il coupe pas avec ce qu'il y a à la sac. Ben oui, c'est pas des salzers, là. Les salzers, c'est ce qu'il y a au dépanneur. Puis, Ouais. il n'y en a pas de ça, me semble, ça. Non, mais c'est parce que quand tu fais un gin tonic, c'est un des ingrédients du seltzer. 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 Ça, c'était du tonic puis de l'alcool. Tonic, c'est un seltzer. Check la face. Mind blown! Oh. What the fuck? Ouais, ah, là, tu m'as donné le goût de boire un tonic. Un gin tonic, ça va être bon, là. Mais je pense pas. On met ça suppose. C'est quoi ça? Va aller s'en chercher. Enregistrement, go. Il va s'en chercher, il revient, man. Ah, t'es revenu, t'as cherché une gin tonic. Bonjour tout le monde, c'est délectable, nous sommes de retour. Allez. C'est comme, tu sais, là, quand tu vois, là, monde là, sur Facebook, pis là, tu vois, 5 minutes plus tard, pis c'est genre écrit comme dans Bob l'éponge, là. Ouais. Ils sont revenus 5 minutes plus tard, mais après, on ne pas là, man. On va gagner raide, man. C'est pas de bon sac, man. Ça serait drôle, là. Tu regardes ça comme adulte, Bob l'éponge, là, pis c'est pas à jeun comme série. C'est un beau trip de geler Bob l'éponge. Mais Chris, man, tu dis, toi. C'est une fois une éponge qui vit d'un ananas dans le fond de l'océan. T'es en train de me dire que c'est pas un trip de LSD, ça, là? Ah non, t'étais pas là pantoute, là. Là, mon ordi, il a tout parti. Blowout. Ouais, Il est encore branché? oh, ouais, je sais pas pourquoi ça fait. Ça fait trop longtemps s'il avait pas donné de l'attention. Il a pas de ah, donne-moi de l'amour. Ouais, ben c'est ça, j'avais juste la page de Google d'ouvert. Ah, Tout, non. il a dit ouais, tu fais rien, là. Tu fais rien, là. Tu fais rien. Il a peut-être raison un peu, ça arrive. T'allais se coucher. Ouais, ouais. Fais des dodo, Mado. Ouais. Ouais. Pauvre petit gars. Pauvre petit gars, hein. Pauvre Il fait petite machine. petit. Il fait petit. Ouais, fait petit. Fait petit, là. Ouais, hey, fait que là, avec tout ça dans ce podcast-là de fou, on va y aller voir qu'est-ce qui se passe, Phil.
T'avais prévu parler aujourd'hui. Là, La semaine passée, on était tombé sur le sujet des patins. Ouais, c'est vrai, man. C'est pas pire, ça. Puis, on a réalisé que finalement, c'était peut-être pas une invention qui était si récente que ça. Que ça valait la peine de prendre 5 minutes pour lire ça, genre, avant de garocher ça n'importe comment. Ah ouais, ça pourrait être pas pire, vas-y, ouais. Les patins, man, ça part de comment, là, vas-y. Ils ont trouvé des traces de ça. C'est 5000 avant Jésus-Christ. Les mille avant Jésus-Christ, là, il y en avait. Ça se bouge pas, j'ai genre tout ouvert à part ça. Je pensais que c'était ça, t'avais du verre. Hein. Non, Là? Ah ben là. j'avais un autre factoïde vu que on avait plus ou moins de quoi de préparer. Je me suis allé me rechercher de quoi que je connaissais déjà, mais j'étais allé me rafraîchir la mémoire un peu. Grosse musique pesante. Ouais, c'est grave, mec, j'aime ça. Le beat, il Mais est bref, fort, man. de mémoire, pour partir vite, c'est que ça aurait commencé 5000 avant Jésus-Christ. Il aurait trouvé des traces de ça en Finlande. Évidemment, en Finlande, il y a beaucoup de lacs. Puis il fait fret. Fait que ça gèle. Tout le monde sait que ça à la glace, ça marche pas nécessairement tellement bien. Genre. Fait qu'à la place de faire le tour, il prenait un os de tibia, genre soit de bœuf ou bien d'orignal. Bon, ou bien l'équivalent sur place, comment est-ce qu'il disait ça? De vache ou de cheval. Mais c'est quand même. Ouais, fait qu'il filait ça, il faisait un trou à chaque bout, puis il attachait ça sur 2 souliers avec une lanière de cuir, genre pour pouvoir glisser ça à la glace, pour faire comme patiner dans le fond. Hein. Ça marchait vraiment. Ouais, c'était déjà pas mal mieux que marcheur, là, fait que c'était pas, on sentait que c'était pas les lames qu'on a en sport, fait que c'était quoi de plus large, mais ça lui permettait genre de se propulser, puis d'avancer, de traverser là. Tu penses que ça marche? Ben, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Oui, c'est quand même fou. Ils n'ont même un exemple. Ouais. Je peux m'amuser à vous montrer. C'est quand même quelque chose, hein, man. Les os. Le tibia. Ouais, les os de tibia. Ben, c'est pas fou quand même. Hein. On peut voir sur la page de Wikipédia. C'est vraiment genre. Une lanière. C'est vraiment un tibia qui est comme un peu filé en pointe. Ok. Qui ont fait un plat sur le dessus. Des trous en avant, des trous en arrière. Puis qui ont comme passé une lanière de cuir en 8 là-dedans. Tu te rends le soulier en dessous. Puis... Ah, ok, c'est pas pire. Ouais. Fait que, oui, ça doit faire la job pour rouler. Là. Mais tu sais, Ouais. ils ont retrouvé de ça genre 5000 avant Jésus-Christ. Fait que genre, on est en 2023, fait que ça ferait autour de quoi 5000 ans, genre, que l'humanité a inventé le principe du patin, genre. Yes, man. Qu'est-ce qui s'est passé après? En Europe et en Russie, ils ont trouvé des paires de patins dans le fond d'un lac en Suisse. Quelqu'un qui a patiné trop tard dans 16 ans. Ça date de 3000 avant Jésus-Christ. Il serait mort. Il a pas trouvé le cadavre. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'on intègre vraiment une lame à un. Ça a pris du temps avant d'avoir le métal. Une fois qu'on a eu le métal, éventuellement, il y a du monde qui ont pensé genre à faire prendre un bout de bois, mettre 2 lanières de cuir, faire un groove en dessous, puis ça crée une petite lame en métal. Qui était faite un peu comme des souliers de lutin, étrangement, là, avec une petite loupe au bout. Ouais, ça allait évoluer un petit peu là, depuis ce temps-là. Mais là, on est rendu genre au 14e siècle. Entre 5000 ans avant Jésus-Christ, puis genre au 14e siècle, on parle des années 1300. Et ça remonte quand même à 700 ans, mais ça a pris pratiquement genre 6000 ans avant qu'il y ait une innovation dans le trait de patin. Là, c'est quand même fou, là. Ah, 6000 ans, c'est ça qui est de ça à ça. Là. Ouais, à partir du 14e siècle, c'est là que ça a été le début de l'art, la partie moderne du patin qu'on connaît plus aujourd'hui, puis les sports se sont développés. Si on arrive en 2023, puis on est rendu avec des patins qui sont spécialisés pour différents sports, que ce soit le patinage artistique, longue vitesse, courte piste. Exact. Puis, Ouais. le patin de hockey qui est comme plus standard. Puis on peut même parler du patin de loisir, parce qu'on s'entend-tu que monsieur puis madame tout le monde qui s'en va patiner pour le fun, genre a pas besoin des mêmes patins qu'un gars qui joue au hockey puis qui mange des pucks et bords.
Non, c'est sûr, exact. Mais voyons, il y en a de tous les prix, tous les modèles comme ici, puis Ça a commencé comme mode de transport dans le temps qu'on n'avait pas de moteur à rien, qu'on se déplaçait à pied. Fait qu'à la place de faire le tour du fucking lac juste là, ben, tu te ramassais des tibias, d'orignal, de vache, de cheval, de whatever. Tu strappais ça après tes bottes, puis tu faisais le lac là-dessus. je sais pas si je serais game de traverser un lac. Bon, je me mettrais de veste, au cas où. Avec la température qu'il fait, là, la veste ça fera pas grand chose. Tu vas mourir d'hypothermie, genre. Non, mais au moins, je dans pense, la moi, dure. je calerais pas. Ouais, c'est pas grave, tu vas tomber dans l'eau, genre. Ouais, puis, C'est tu vas être l'hypothermie tu vas qui être va capable te de sortir. Ouais, c'est parce que quand ça commence à casser de la glace, ça casse, genre. Ouais, je Pendant sais, un crise de mais bombe. essaye de sortir. Mais Mais faut... si tu réussis, au moins, t'as pas calé dans l'eau. Puis après ça, t'es capable de repartir avec tes patins puis aller si tu faut, même. Ouais, c'est parce que t'as pas beaucoup de temps, là. On parle de minutes. Parce que tout, tu sais, je veux pas si sport, man. On chaud un peu. Ouais, mais non, parce que genre, t'es tout trempe, fait que l'eau qui s'évapore d'après toi, pis ça s'évapore pas vite, parce que genre, il fait genre moins 30, moins 20. Même à moins 10, c'est dangereux, là. Tomber d'un lac à moins 10. Le lac 1, moins 10, là. Quand ça fait genre juste une coupe de jours qui fait moins 10, le lac est pas assez épais, là. Fait que Non, c'est ça. faut connaître ses épaisseurs de glace avant de... En fait, le secret, c'est ça. T'as pas besoin de la veste si tu prends le temps de percer une coupe de trous pour checker si ton épaisseur est bonne, parce que ça prend quoi, genre 3 pouces pour tenir un humain, genre facilement, là, pas trop de problèmes. Ah ouais. Fait que tu sais, si tu te promènes avec une mèche de perceuse de genre 4 pouces pis une petite drill, là, tant que tu pognes de l'eau, il va pas. La minute que tu perces pis que t'arrives jamais dans l'eau, t'en as bien en masse pour passer. Mais. Alors, juste ça, ça peut te sauver la vie. Là. Quand moi je faisais de la pêche sur la glace, qu'on allait à des spots, qu'on justement on se le demandait. T'sais, oui, on avait notre terrier pour faire des trous, mais là on commencera pas à faire des gros trous à tout bout de chaîne à bras. Pis nous autres, on n'avait pas de gros gaz ni d'électrique. Une drill à batterie, une ou deux batteries, avec une bonne mèche. Là. Ouais. Puis c'est beau, je pogne pas d'eau, je pogne pas d'eau, je pogne pas d'eau. T'es pas en train d'essayer de faire passer un truck sur une rivière. Là. Ah, c'est ça. Un être humain, là, quand tu pèses en bas de 200 livres, là, c'est ça, je pense. Faut quand même le vérifier, là, mais genre 2-3 pouces de glace pour un être humain, c'est plus qu'en masse. Genre. Ah ouais. Je pense que ça abat à partir de 6 pouces, tu peux commencer un char, puis genre à 7 pouces, t'embarques les pick-up. 7 pouces de glace. Oh ouais. Pouces. C'est quand même épais 7 pouces. Là. Ça casse pas, man. Non, mais tu sais, c'est les sharks qui donnent, me semble. Là. Faut pas me prendre au mot parce que je les ai pas d'en face. Là. Quand même surprenant la glace, comment ça peut être fort pis tout. Contrairement à d'autres matériaux. Ouais, ça reste de l'eau gelée. Là. Quand même. Prends juste un petit cube de glace et essaye de le casser. De même, c'est pas facile. Non, c'est ça. Quand Ben, même. le seul moyen, c'est de le chauffer ou de donner des coups dessus. Il va casser s'il y a un impact dessus. Donc, c'est fait solide en crise. Là. Ça peut supporter, ça peut supporter quand même pas mal. Là. Quand même surprenant, le bloc de glace. Ah, gaffe, justement, j'ai pris le temps d'aller chercher Ouais. les sharks. Là. À moins de 3 pouces, ils disent de pas y aller. À partir de 4 pouces, tu peux marcher sur la glace. À partir de 5 pouces, les skidoo. De 8 à 12 pouces, les chars. 12 à 15 pouces, les pick-up et les véhicules moyens. Fait que c'est combien les humains? 4 pouces? Ouais, à partir de 4 pouces, là. Juste à la glace, pas trop fort. T'en prends pas, là, t'as pas besoin d'avoir 6 pieds de glace pour dire que t'es safe sur la glace. C'est quand même assez résistant. Si tu dis que 8-10 pouces, t'es capable de passer un char moyen, là, pas trop de problème.
comment que ça fait que pour que le lac il prenne l'expansion de même, comment ça fait pour que ça gèle plus? Ben, Comprends-tu ce que je veux dire? mais c'est parce que plus il va faire fret, plus que ça va geler, puis plus que ça va faire fret longtemps, plus que tu vas avoir d'épaisseur de gelée. Parce que le principe, c'est que plus tu compresses l'eau, plus elle est dure à geler. Genre. Fait que plus que t'es profond dans l'eau, plus qu'il y a de compression. Fait que c'est pour ça que ça gèle en épaisseur. Genre. Ça fait comme ça. Un contrepoids chacun de bord. Mais en fait, c'est que le poids, pas le poids, le point où ce que un verre d'eau laissé de même, à 0 degré, va finir par geler. À 0 degré, l'eau gèle. Mais si tu mettais de la pression sur le verre d'eau, mettons, comme si le verre d'eau était genre 1000 pieds en dessous de l'eau, ben peut-être que son point de congélation, ça va être genre moins 125 degrés Celsius, genre. À cause de le fait que, parce que pour geler, ça prend de l'expansion. Fait que quand ça vient épais, c'est parce qu'il y a eu une expansion en masse. Ben, tu sais, quand tu laisses une canisse dans le congélateur, elle éclate. Pourquoi? Parce que ça a pris de l'expansion. C'est ça doit. Les petits lacs, les petites affaires comme ça, man, ils doivent venir épais. Ouais, parce que c'est de l'eau qui bouge pas en plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis, C'est pour ça que ça cale en dernier, souvent aussi des lacs. Là, tu vas voir les rivières à se libérer, puis c'est. Sauf que les températures commencent à monter, mais c'est pas. Tu vois tout ça descendre sur la rivière. Là. Les lacs, souvent, ça finit de dégeler 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard. Genre. Et souvent, nous autres, on a déjà commencé à aller au fleuve, là, puis t'entends tout le monde. Les lacs ont-ils calé à telle place? Les lacs ont-ils calé à telle place? Non, pas encore. Il y a encore un bon 2 pieds de glace. Tu sais, ça fait un bout qu'on pêche au fleuve. D'habitude, là, première semaine d'avril, deuxième semaine d'avril, c'est dans le coin, on peut commencer à se tremper à la ligne à l'eau. là. oh, faut commencer à tremper ça. Bien. Mais ouais, c'est pas pire, ça, dans ce temps-là, tu sais, mais après, à faire attention quand même, hein. 4 pieds, 4 pouces. 4 pouces, excuse. Ouais, c'est à faire attention, là. Puis, tu sais, comme je dis, c'est vraiment niaiseux, là. Prendre le temps de checker ta profondeur de glace, c'est vraiment pas compliqué, là. T'as juste à te traîner une petite drill à batterie avec toi. T'as même pas besoin d'avoir de quoi de qualité, là. C'est de la glace que tu perces. Ben, quelque chose, peut-être, là, bon, Ben trop compliqué, là. trop compliqué. Une petite drill à batterie avec une vieille mèche à bois finie, man. C'est pas résistant à la friction de la glace. Ben, mais pour le nombre de pouces. Ben, tu mesures ta pointe. Si t'as plus que 4 pouces, c'est correct. Parce que l'important, c'est d'avoir au moins 4 pouces. Fait que si tu perces à 4 pouces et que tu touches pas d'eau, ça veut dire que ta glace a plus que 4 pouces. T'es correct pour y aller. L'affaire, c'est que plus t'avances, faut que tu continues à faire des trous parce que ça gèle pas égal un lac. Fait que tu checkes de temps en temps. Ben ouais. Ça, je suis bien d'accord avec toi parce que Chris. C'est une glace transparente, c'est une glace fondante, une glace qui est grise ou bien blanche. C'est une glace qui est quand même compacte. Exact, parce qu'elle n'a pas vu bien la lumière et tout. Elle n'a pas fondu. Mais pas en processus de fonte. Exact. Mais ouais, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça, je pense. Hein. Quand même cool. C'est un autre déblatérage, on a juste Ah, parti d'un bord. C'est quand même pas pire. C'est quand même. Tu t'as dit qu'on voulait qu'on fasse de l'impro aujourd'hui. Aujourd'hui, on va va en quoi, faire. man. On est en feu, man, sur l'impro, man. Fait que là, moi, c'était quoi ton affaire, là, que t'avais des. T'allais dire, mais à fin de compte, que moi, je t'ai demandé de me dire. Hein? T'allais partir sur d'autres choses tantôt, quand que je t'ai dit, hey, l'affaire, c'est patins, là. Ouais, que j'avais d'autres choses de voir. Donc, je pensais passer un petit peu plus loin. Je sais pas si tu voulais nous jaser une petite affaire de hockey comme d'habitude. Non, ok, bon, non, pas vraiment. Ça donnait une semaine ou deux, là. C'est pas passé rien de particulièrement intéressant cette Ben, semaine. c'est la même chose, là, à part que supposément le Canadien vaut 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards, pas cher. Pas Pas cher. cher. Mais pour une équipe de la LNH, 2,5 c'est pas cher. Non, c'est pas cher.
Mais me semble que c'est ça que j'ai vu. Non, meilleur compteur de la NH, Jack Hughes, qui s'est blessé. C'était pas. Il est arrivé à 1 contre 1 contre le gardien des Blues, Bennington. Il a lancé, Bennington a fait l'arrêt. Il passait à gauche du but, puis il a tombé, puis il a rentré la tête puis l'épaule dans la bande. Fait que ça fait pas du bien, je peux te le dire. Moi, j'ai déjà arrivé, j'ai déjà vu du monde là, tomber tête première dans la bande. Là. Fait que t'arrives à une vitesse, là, puis tout, là, quand même rapide. Là. Ça peut faire mal, fait que on s'inquiète. Ouais, le corps humain est pas conçu pour prendre un choc à cette vitesse-là. Là. C'est ça, tu sais. Fait que là. On est à peine fait pour tomber sur le côté. Là. Fait que tu sais, quand tu vois ton meilleur joueur, puis en plus le meilleur de la LNH, ça y arrive. Tu fais, Ouh. j'espère qu'il va être correct en fin de compte. On va savoir plus demain. Les dangers du sport, malheureusement. Ah ouais, c'est sûr. Là. C'est pas mal ça que j'ai vu, pas mal. Sinon, on peut aller niveau. Il n'y avait pas eu un décès aussi? Ouais, le décès de que je te parlais tantôt là, du gars des Penguins de Pittsburgh qui a reçu un coup de patin à la gorge. C'est quand même quelque chose, tu sais. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé il y a une couple. Il était-tu décédé quand c'était arrivé à une couple d'années? Il y a une couple d'années, mais c'était passé pas. Ouais, il y en a. C'est pas la première fois qu'on pas entend la parler d'un première. incident de même. Hein. Pas la première et la dernière. Ben, c'est un sport qui va excessivement vite. Tu te promènes avec des lames de rasoir au bas des pieds, ça se peut que ça accroche à quelque part. Là. C'est très très dangereux comme sport, sincèrement. À faire attention, gang. Mettez protection si vous les avez. Malgré qu'il y ait des protège-coups, il n'y en a pas vraiment. Là. Donc, tu sais, tu peux faire quoi? Les gars, ils ont besoin de mobilité au niveau du cou. Suivre la pop, hein? Ah ouais, à m'emmener. C'est ça. Là. Parce que là, si on regarde le classement des 10 premières équipes, on a les Golden Knights de Vegas. Toujours premier en haut. Toujours premier, ouais. Boston, New York, Dallas, Vancouver. L'Avalanche ont droppé un peu. Colorado sont rendus 6e. On a LA, New Jersey, Detroit, puis New York Islanders. Le Canadien est 13e avec 12 points. C'est pas mal ça, je te dirais, dans le hockey cette semaine. J'ai pas suivi ben ça. J'ai manqué une couple de minutes, une couple d'heures. Les derniers jours, j'ai été malade. Puis, Attends, ça te tentait pas de checker ça pendant j'étais même pas capable de pogner mon sel et me concentrer à checker mes affaires. Fait qu'il y a une game de hockey. Là. Non, ça marchait pas pendant tout. J'étais pas capable de faire tout. J'avais rien à faire. Là. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Les équipes qui vont. Tu sais, quand ça va faire une vingtaine de games, là, ça reste pas long. Là, la semaine prochaine, ils vont avoir tout joué environ 15-20 games. 4-5 games par semaine. 2-3. Ça va commencer à nous donner un portrait des séries. Ouais, ben, la saison globale. Tu sais, après une coupe de games, là. Ben, d'habitude, la manière ça marche, là, c'est que quand c'est rendu le match des étoiles, là, on est rendu à mi-saison. Là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Ça va donner une justification de ce que ça pourrait être. C'est là que la vraie game commence, dans le fond. Ben, souvent, oui, parce que si t'as choqué, man, en début de saison, ben, c'est ta chance de t'en reprendre. Ouais. Et pas avec les blessures, ouais. Ça Exact. change le portrait. Ouais, c'est ça, ça recharge la donne, puis tout, fait que tu peux t'en reprendre. Ou, Et, non, c'est pas pire en crise, ça. Une Là. série de défaites qui ont un effet sur le moral des gars. Comme que Trop de victoires en ligne, les gars viennent coquer, ça relâche un peu, se mettent en part d'une coupe en ligne. J'ai déjà vu, là, aussi. Oh! Il y a du nouveau stock ouais, c'est qui est sorti. On a du nouveau stock, man. Bon, au niveau de l'audio, les gars, ils gardent à jour. Je vais faire une mise à jour sur la playlist. Puis, Pas pire en crise, hein.
Fait que c'est pas mal ça pour le hockey, je te dirais, mais c'est vrai que ce que tu disais par rapport à ça, tu sais. Peut aussi bien arriver la meilleure équipe à descendre, même, qu'elle devienne 8e à la fin de la saison. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Exact. Les 82 games. 82 games dans la saison. Ouais. C'est On s'entend qu'avant 70e, statistiquement parlant, il peut tout se passer. On s'entend que quand t'es 150 points en sûr arrière que du leader, après 70 games, tes chances de faire les séries vont pas mal mortes. Hein. ouais, quatrième en chaque association, je dirais moi. 4e de conférence. Hein. Ouais, c'est les 4 meilleures équipes de jeu. Fait que bon. Ah bon, en série. La conférence de l'Est, conférence de l'Ouest. Ça a gagné Super Bowl. Ouais, c'est ça. Non, c'était plus la Coupe Stanley, le trophée légendaire. Le trophée légendaire, parce que si tu checkes, c'est le trophée le plus légendaire Ah ouais, de tous les trophées. c'est tout les trophées. Complètement. Il n'y en a pas un qui l'accorde. La Coupe Stanley, là, c'est genre la grosse affaire, t'es Grand Prix de Formule 1, ça compte pas. rien, là. Non. C'est genre ta affaire, gros. C'est pas le trophée, genre. Super Bowl non plus. Pas bon non plus, c'est pas gros, là. C'est genre une affaire avec un ballon, là. Tellement. En fond, c'est juste un gros trophée. Ah ouais, man, il est hot en tabarnak, là. C'est la Coupe Stanley, man. Stanley Cup. Le Stanley Cup, tu sais, c'est genre ta bonne. Mets ton champagne dedans. Stanley. Il y en a plusieurs des Coupes Stanley, non 3, je pense. Ah ouais? Ça se pourrait. Mais. Il y en a une qui garde pour exposer. Comme qu'il y en a deux, c'est ça que les joueurs peuvent avoir. Chez eux Pendant qu'ils l'ont gagné. pendant qu'ils l'ont gagné au moins une fois. Genre. Ça a l'air que ça vient avec des gardes du corps, puis il y a des gars qui sont là pour checker la coupe. Mais tu sais, c'est passé toutes sortes d'affaires. Genre, il y a un Québécois qui a mangé de la poutine dans la coupe. Ah Faire ouais. une petite grosse poutine dans la coupe Stanley, puis ils l'ont mangé dedans. Là. Le plongeur a dû faire un méchant saut en arrière quand la coupe Stanley est arrivée à la plonge pour se faire nettoyer. Il t'a dit à nettoyer en tabarnak, man. Avec les deux bodyguards qui rentrent, qui checkent la nettoyer, ils sortent pas de laine d'acier, mon sale. Et Chris, tu vas nettoyer ça juste avec ton. Ah Même ouais. encore là. Du désinfectant une guenille, mon homme. Ah ouais, man, ça devait être quelque chose à Chris, man. Mais il s'est passé tout peu d'affaires avec Ah, il y en a bien des histoires avec la Coupe Stanley. J'en connais pas bien, mais ça doit de la poutine m'avait fait rire. J'avais entendu ça à la radio il y a une couple d'années. Mais ouais, non, c'est ça, je te dis, c'est le trophée le plus glorieux, man. Il est Chris Morin. Le seul, l'unique, le légendaire. Stanley Cup. Coupe Stanley. T'es là, avec ton trophée, t'es comme la table. Ça, il y a de l'impact. Il y a toutes les années dessus, je pense. Oui, il y a toutes les équipes depuis le début. Puis, Au début, elle était pas grosse de même. Tu regardes des vieux vidéos. Là. La Coupe Stanley, genre, ça d'autre. elle a grossi, man. Ils ont rajouté des étages sur le piédestal, mettons. Ah ouais, elle a grossi d'année en année, à fin de compte. Je pense que tu peux en mettre une dizaine d'années par step. Là. Fait qu'à toutes les décennies, genre, ou à peu près, ils sont obligés de mettre un step de plus. Là. Va devenir immense, ça me On doit être rendu à peu près une quinzaine d'équipes. Ils n'arrêtent pas de l'élargir à la base. À un moment donné, je pense qu'ils vont être obligés d'enlever les premières équipes en haut. Ils n'auront pas le choix. Partir une autre coupe. Penses-tu qu'ils pourraient faire ça, partir d'une autre coupe? Gagner toute l'histoire. Non, mais une autre coupe Stanley. Elle est pleine, on en fait un autre. Pas sûr, ça marche là-bas. Tu sais, disons, pour eux autres, c'était 100 ans d'histoire. Parce qu'une autre année, à chaque 100 ans, on en fait une autre. Ça fait plus que 100 ans que ça existe, la LNH. Ouais, quand même, un bon bout. Ça date-tu de la Première Guerre mondiale? Ouais, le hockey, ça a commencé Première Guerre, Deuxième. Ça a eu un impact par rapport à ça aussi, là, à cause de la guerre, puis tout. Puis,
conflit de hockey avec les Russes contre les Canadiens. 1917. Hmm. Mais ouais, c'était quelque chose. Ben. C'était pas pire en Chris. Mais voyons, je me rappelle pas ce que j'avais dit. Dans le cigare. C'est quand les Canadiens sont rentrés. Non, 1917. 1917, fait que c'est Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est une Deuxième Guerre. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. 1917 est plus proche de la première. Ouais, c'est la Première Guerre. Ça se peut, c'est exact. Mais ouais, ça date de quand même un bout, le hockey, là, c'est pas d'hier. Mais que la LNH a été créée. Ouais, je revois mes documents pis tout, je peux le dire. Là. Ça a été, 1917, ça a été créé pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Et la Première Guerre mondiale, c'est de 1914 à 1918. Fait que ouais, La deuxième, c'est 39-45, ça, je m'en souviens. fait qu'on pourrait prendre une petite pause, mon fil. On peut prendre une pause. Ouais. Ça te dérange pas, on pourrait prendre une petite pause, on va aller aux toilettes pis tout. Puis on pourra revenir dans 5-10 minutes. T'as pas de problème avec ça, c'est ton show, man. Yes, fait que let's go. Fait que pour vous, nos auditeurs, ça va juste être une petite transition de genre 15 secondes où il va y avoir un bug avec la musique. Puis c'est pas grave, on revient. Après, Un notre- bug avec la musique. C'est Oh, quoi? ça suivra pas. Ah, ouais, c'est quoi cette histoire-là? Alors, on ne laissera pas une image pendant 10 minutes. Bref, on vous revient après une courte pause et un petit break pour nous autres et on revient tout de suite après. Et nous sommes de retour dans le cast à Mesa après notre petite pause imaginaire pour le bien de notre propre cerveau. Vous êtes dans la good vibe. Yeah, good vibe. Pour ceux qui connaissent pas la tradition, à toutes les fois qu'on fait un retour de pause, pour ceux qui ont allumé et qui ont vu le petit AFK, on revient toujours avec notre petite puff. Ah ouais, on fait une petite pop, on jase de ça, tout. On puis, prend ça chill. on prend ça chill, fait que toi tu t'es déjà pris d'avance, tu t'es roulé de quoi ou tu t'es grainé quelque chose pour faire partie de ça pis tout. Là. Fait que, bon, c'est... Pour ceux qui sont devenus des habitués. Ouais, ben c'est ça, après c'est quoi le sixième, on est rendu au 6e épisode. Ah oui, on est à l'épisode 6, mon moment venu. 1 mois et demi de podcast. Ouais, hein, ça passe vite quand même. Ça va vite? Ouais, ouais. Moi, c'est rien qu'un épisode par semaine. Fait que, fais ta petite routine un dimanche. Hop! On Ouais. débarque chez Phil, puis on rentre dans la caverne. Ah, on rentre dans des idées, man, pis tout, pis comme t'as dit, ça donne une raison de savoir. À un moment donné, ça prend quasiment une excuse pour voir tes chums. Nous autres, on a trouvé celle-là. Ah ouais, ben on fait On quelque partage ça avec vous autres. chose. Ouais, on partage ça avec vous autres. Fait que On est fin de moi. si vous avez d'autres trucs et astuces, faites-nous là savoir. C'est comme le gars là, que tu vois des réels, là. C'est Joe, je sais pas quoi, là. Il est là. Il veut avoir plus d'étiquettes. Mais roule plus vite. Ben, plus- plus vite. Puis pour plus d'astuces, juste à me suivre. Il est calme, ce gars-là. Fait que c'est ça. Fait que on est là, c'est la good vibe. Moi, je vais te donner une petite puff. Fait que pour ceux qui sont encore avec nous autres, si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez nous encourager, c'est pas compliqué. Un petit like. Subscribe pour avoir des notifications quand est-ce qu'on laisse nos vidéos. Généralement, on vous fait ça live, puis on roule la merde avec ceux qui veulent bien se pointer sur le chat. Ouais, c'est sûr que quand on est live, c'est notre premier épisode Préenregistré. préenregistré qu'on vous sort. Je tiens à le préciser avec aucun montage. Ça va être exactement comme on l'a enregistré, comme on fait des lives. C'est le même. C'est ça, exact. On change pas une recette gagnante. Exact. Mais ouais, c'est différent un peu parce que tu sais, on est C'est pas la live. même vibe. C'est pas la même vibe, mais tu sais, le contenu est là quand même, puis tu sais, On va est là être là pareil. tous les dimanches, puis je trouve que cette semaine ça donnait pas. Tu sais.
Pas grave, là. C'est la vie. L'important, je pense, c'est qu'au moins, il y ait de quoi encore à écouter. On est là Une quand fois même. par On est semaine. là, mais on n'est pas là. Ouais, c'est ça. On sera pas là de même, mais on va être là. On va être là. L'intelligence artificielle. Ils nous ont recréé, les gars. Eh oui, complètement, man. C'est genre, oh non! Oh non. Oh non! Il est où mon lighter? Il est là. C'est beau. Fait que, let's go, la bonne puff tout le monde. Bonne puff, là. Ouais! C'est quoi qu'on fume? Moi, je fume Lemon Kush. Ouais. J'ai plus juste ta cacotte, celle-là. Fait qu'on fume du lemon kush. Ah ouais, pis toi, c'est dans tes sortes préférées aussi, hein. Ouais, ça a été dans mes sortes favorites par le passé, effectivement. Ah, mais à chaque fois que tu vas à SQDC et que j'achète des onces, j'achète tout le temps celle-là parce qu'il y a des belles cocottes dedans, puis bon. C'est pas le plus de la cher. belle buds. C'est pas le plus cher, pis c'est pas le moins cher. C'est en 40$ l'once et 41. C'est Ah ouais, mais c'est quand la même, belle coûte. c'est quand même correct, là. Check, je vais te montrer. Parle d'une bonne strain, là. Malgré que c'est de l'hybride, moi je fume l'hybride, là. Un gars d'hybride pas mal, là, comme vous le savez. Là, Un gars d'hybridation. Ah ouais, j'aime bien l'hybride. Là. Les deux, on dirait que les deux mélangés ensemble, ça se quand c'est bien géré pis tout, pis que c'est bien balancé, je trouve qu'il y a des hybrides qui vont bien. C'est fait pour moi. Moi, c'est ça que pas mal, je te dirais. Là, je suis hybride. Mais tu sais, j'arrive avec du sativa, mais tout. Oh, t'en fumes pareil. Je vais avoir fumé pareil. Là. Mais ma préférence, c'est l'hybride. On va se ramasser fucked up. Ouais, comme d'hab, là, tu sais. Mais tu sais, le couche, là. Dans mes poussées et tout, j'adore ça, le couche. Moi, je me rappelle dans le temps quand on avait Uji Kush, puis Master Kush, puis toutes ces couches-là. Là. Le C'était boba kush, le pink kush, C'était genre la grosse le mode. candy kush. C'était tout du couche, là. C'était du gros pot foncé, là. Ah ouais, c'était... On a eu... C'était la grosse botte de même, là. Ah ouais, mais on avait du stock de qualité avant qu'ils légalisent ça. Ça n'a pas arrivé au Québec du jour au lendemain, la qualité, il y en avait déjà. Ben non, c'est ça, là, c'est sûr que non, là. Moi, je pense pas que ça soit disparu du jour au lendemain de même. Il y a une couple de producteurs qui ont commencé à vendre le 18 octobre, le 17 octobre 2018, qui avait du bon stock pour des gars que c'était la première fois qu'ils faisaient pousser du stock de manière commerciale. Ouais. C'est ça, hein, tu sais, c'est pas louche un peu. C'est tous ceux qui en là. ont déjà fait pousser un peu du stock savent que pas parce que ça pousse que c'est nécessairement de la grosse boulette à toutes les fois. Là. Ça demande de L'expérience. la job et de l'attention, ça là. Ah oui, c'est ça, là, tu sais, on s'entend que c'était du monde qui savait ce qu'il faisait. Il y en a quelques-uns là-dedans qui il était très bien aligné, mettons. Très très bien aligné. Mais ouais, l'autre semaine d'avant, j'avais acheté une autre sorte puis j'avais été déçu. Là. Il m'en reste encore un peu. Là. Mais C'est pas ton bag. non, c'était pas mon bag. C'était pas ton bag, celle-là. That's not my baggies. No. That's not my style, bro. No, that's not my style. You can tell what you want, You can tell and shit. but I don't care. Euh, How's your English, mama? je l'ai fumé quand même, là, puis
Do we start an English podcast? Ah, not. Wider reach, man. A lot of people. Yeah, I Yeah. know, but we can. Just a wider net. Just speaking English and speak very bad. Oh, you'll get good at it. No, I can't good at it. No, don't be impressed by me. Come on. You're not ready for an English podcast yet. No, I'm not. Just ready. imagine, my friend, how much more people we can get with that. French I is know. like 3%, what, 4% of the world? English is like 25. I know it's just more people, man. Bigger reach, man. More money. YouTube money, man. YouTube money, English money. Mr. Beast money, man. What? Yeah, man. Mr. Mr. Beast. Ah, Mr. Beast. You know that motherfucker. I don't. You do know that dude, man. Yeah, I do. Oh, désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Mais non, on fait pas un podcast en anglais. I should. Pas assez à l'aise pour faire un podcast en anglais. Peut-être dans une couple d'années, ça serait intéressant. Ou un podcast en allemand. Oh. Ein Deutsch und noch ein Franc. Oh, je te niaise, je parle pas allemand. Je parle il parle anglais, il parle français, il parle allemand. Je parle français, anglais, oui, là, parce que ça se limite à ça. Une couple de mots en espagnol, genre une couple de mots, pis c'est tout. Mais c'est vrai qu'en faisant genre le podcast, on le fait en anglais, on va aller chercher plus de monde. Ouais, je sais ça pour tes conneries. Non, mais c'est vrai ce que tu dis là. Ah non, c'est sûr que on va chercher un auditeur qui est plus large dans une zone d'heure aussi qui est plus proche de la tienne. Là. Fait que quand tu sors ton podcast à 2 heures, ben tu es genre 3 heures, 4 heures chez eux, c'est plus proche de tes heures à toi, contrairement genre à le Québec qui est sur notre heure à nous autres, mais sinon ben genre ça va en France pas ailleurs en Europe parce que ça parle en français. On tombe pas sur les horaires même si on est live. Ben elle voit quand même. Ils peuvent regarder les rediffusions quand ils veulent car c'est ça YouTube. Ouais, man. Hein? Quand même, on est rendu à 1 mois et demi, là. Mm. Ça bouge. Ouais, Plus écoute, tranquille cette semaine, là, mais dans les prochaines semaines, là. c'est pas plus tranquille cette semaine. C'est notre première expérience d'enregistrer une vidéo en fait. C'est ça, on n'a pas le quota, on a du monde qui sont avec nous autres, on a la motivation de voir les viewers passer. Parce que tu sais, on se cachera pas quand vous êtes 5, on a du gros fun, nous autres là. On est là, yes, on a un peu de monde avec nous autres. Là, t'sais. Mais tu sais, On touche du monde. Mais tu sais, cette vidéo-là peut dropper de moins, on va avoir genre 4 fois plus de views parce que c'est une vidéo genre. ça peut aussi bien. Hein. On sait jamais. Ça dépend juste de quelle sorte de show qu'on va donner. Pis tout. Ou je pense que le show d'aujourd'hui il va être très bon aussi. Là. C'est juste que C'est l'auditeur qui va décider, c'est c'est pas ça. nous. Mais là, on est rendu à 13 abonnés. J'ai bien vu. Ouais. The Unlucky 13. Fait que. C'est quoi j'ai dit la dernière fois? À 25, on faisait tirer un chandail dans nos 25 abonnés. Exact. Fait que là, il manque 12 abonnés. Dans 12 abonnés, on fait Dans tirer 12 un- abonnés, messieurs, dames, on fait tirer un t-shirt. T'as pas ton chandail de Nano Cinco d'ailleurs, tu faisais tirer? Je vais pas tirer mon linge. je vais aller acheter un gilet dans une microbrasserie que je vais passer. Je vais en prendre un de plus. Dans les prochaines semaines. Je vais le montrer dans le prochain podcast. Je vais dire là, à 25 abonnés, ce t-shirt-là, je le fais tirer. Mais là, je fais juste le dire. Quand le monde va le voir, là, peut-être t'abonner plus. Hein? Ils vont peut-être faire. Hein? Nous autres, c'est pas compliqué. Là. Si tu veux le gagner, si tu restes dans le coin, soit tu viens le chercher. On va aller te le livrer chez vous. Tu sais, disons que tu es à Lévis. On va aller te le porter. Fallait que c'était un peu plus loin, mais on va te le faire chipper, man. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Encore là, ça dépend si t'es patient, puis ça dépend t'es où. Ouais, parce que toi, tu vas. Moi, je me promène pas mal. Fait que sinon, tu sais ça, mon chumé va aller te le porter, sinon. Puis moi aussi, si peut-être, là, si c'est pas trop loin, je vais aller le porter, ça va me faire plaisir. On va s'organiser. On va s'organiser, sinon, ben, il y a tout le temps Post Canada, on va vous l'envoyer. On va le shipper. C'est ça, ça sera pas plus compliqué que ça. Mais, comme je l'ai dit, hein, 25.
Une chance sur 25. Une chance sur 25. Un t-shirt. Tout ce que ça te coûte, c'est un clic sur abonner. Ouais. Mais il va falloir que tu checkes toutes les vrais comptes pis tout. Quand ils vont... Ben, j'ai mon idée, man. Ouais, mais quand ça va être les 25 abonnés. Fais-moi confiance. Ouais, mais tu mettras les. Donc, il y en a 21, 22 que c'est des sur 25, mais tu mettras ceux-là. Ouais. C'est juste quand on arrive à 25. Fait que. Inquiète-toi pas, j'ai déjà déterminé un système. Ah ouais? Ah oui. Facile. Ouais. Ouais. Dans les abonnés que. Un qui commandent, puis qui sont là, que tu vois, puis ceux que leurs profils sont publics, mais je suis capable de les voir dans la liste d'abonnés. Fait que tu fais une liste à partir de ça. Ceux-là qui sont publics puis qui commandent. Fait que si c'est 20, sur 25, genre j'ai accès à 15 parce qu'ils existent, ben ça va être ces 15-là qui vont être dans le concours. Fait que tu pourrais mettre une liste qui est numérotée de 1 à 15. Tu t'en vas sur un générateur de numéros aléatoire. Tu cliques sur générer un numéro et voilà. C'est si c'est le numéro 8 qui sort, ben tu t'en vas sur la liste numéro 8, on a un gagnant. Ah ouais, on peut faire ça. Totalement impartial. Mais c'est une chance sur 25 et probablement moins parce que il doit y avoir À moins qu'on attende. un ou deux bots certains dans cette histoire-là. Au moins qu'on attende d'avoir vraiment 25 abonnés. Vrai. C'est pas des bots. Là. On verra. Fais-moi confiance. Ouais, ben tu vas me le dire quand ça va être rendu ce temps-là. Hein, C'est ça. Fais-moi confiance. Mais encore, je vous le dis, abonnez-vous. Oui, ça promet, tu sais, c'est le début du podcast. Un like sur la vidéo, un petit commentaire Mm. et un petit clic sur s'abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on est live. Ouais. On vous envoie tout le temps une petite alerte, une demi-heure, 45 minutes avant de tomber en Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Elmeza du Alrec. Beaucoup de. Ah ben, je vous dirais, je fais beaucoup de pubs par rapport au. Quand c'est. Il y a le podcast le samedi, je fais de la pub, des petites stories pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Vous avertis qu'on va être là le lendemain à 2h, dimanche, puis dimanche, le matin, le plus bonne heure possible. D'habitude, c'est à 11h je commence. Je connais le monde un peu. Puis jusqu'à 2h. 3 heures de tease pour 2 heures de show. Ben ouais, ben c'est ça. Même que je pourrais commencer plus de bonne heure. Hein. Je pourrais Ouais. commencer à 9h. Ça a commencé le lundi. Ouais, je pourrais en donner plus. Je pourrais commencer ça cette semaine. De faire plus de pub pour ça. Ouais. Le Castameza. En ondes tous les dimanches. dès Tous les 14 dimanches. heures. Hey le gros, on est quoi aujourd'hui? Lundi. Chris, man! J'ai manqué le podcast. J'ai manqué le podcast! Tu veux-tu une bonne nouvelle, Big? Laquelle? Il y en a un autre dimanche prochain. Ah ouais, c'est malade. Faudrait faire un mini vidéo de même. C'est hot, ça? Éventuellement, il va falloir faire des shorts aussi. Et Ouais, mais va comme être ça, puis là, ce serait juste une petite pub. Puis là, Ben ouais. pouc, ça pop de nulle part. Là, le monde, ça, il écoute ça, man. Genre, une pub qui accroche. On a manqué, mais c'est pas grave, c'est dimanche prochain. Sinon, tu peux les réécouter, ils sont tous là. Tu sais, et ils sont tous enregistrés du 1er au 6 à partir de là. Tu sais, c'est quand même cool, là. Moi, je pense que ça va promettre, puis qu'on va avoir là, il y a le temps de Noël, puis tout qui arrive, là, ça va être le fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une séance de brainstorm du Castameza. Le Castameza. Merci d'être présent. On est vraiment contents. Pourquoi Brainstorm? Ben là, écoute, on est rendu à parler du marketing du show en ondes. Ouais, en marketing. En market avec les pains d'épices. Au moins motivé. Ah ouais, ben du sucre. 2 jours sur le cul pour revenir en force. Chris, en force, c'est correct, là. Ça pourrait être mieux, là, mais tu sais, je suis là.
content, puis je suis content d'être avec toi, Phil. On est tout le temps, là. Ouais, on essaye. On travaille beaucoup. La vie est pas gratis, man. Ouais. Le show, on dirait qu'il y a eu à partir de. Comment je te dirais? À partir de l'épisode 3, il y a eu un changement. Tu sais, les angles de caméra, tout. Ouais, mais. Le c'est ça. décor, ça. Là, depuis un bout, on est comme tout le temps pareil. Là. Il va falloir qu'on mette un peu d'argent, soit sur le décor ou sur quelque chose. Que ça fasse du bien. Moi, j'ai fait mon bout. Ah ouais, va voir ça, faire ça. Parce que là, il manque quelque chose. Là. Moi, je veux mon light bright, là, comme je t'ai dit. Là. Après ça, il va falloir mon truc de micro, man. Il va falloir que je vais encore dans un autre. J'aurai pas le choix. C'est la vie. C'est la vie, là. Esta la vida, amigo. Esta la vida, amigo, mon amour. Vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Sinon, je pense pas avoir de quoi d'intelligent dans ce que je viens de dire là. Dans les commentaires en bas si vous comprenez l'espagnol puis que vous savez ce qu'il a dit qu'il n'aurait pas dû dire. Ouais, faites-nous le savoir, puis je l'en dirai plus jamais. Mais c'était quelque chose de bien correct. Yeah, bien correct. Ça m'étonnerait que par hasard t'aies dit de quoi d'intelligent. Non, c'est ça m'étonnerait pas d'avoir que j'avais dit genre juste rien dans le doute. Quand quelqu'un qui commence à parler d'une langue qui sait pas ce que ça veut dire, qui dit n'importe quoi, là, ça veut tout dire. C'est n'importe quoi. On fait jamais ça, nous autres, du n'importe quoi. N'importe quoi, on est les kings de ça. Les kings du n'importe quoi. En veux-tu du n'importe quoi? Regarde, Elvis Gratton. C'est graton. Elvis Gratton, man, là. C'est tout du gros n'importe quoi. Ça. Ouais, c'était plus que du n'importe quoi. C'était un produit spécialement fabriqué pour le public québécois, pour vendre des billets, pour que Pierre Falardeau ait de l'argent pour faire des documentaires pour lesquels il était pas capable d'avoir de financement parce que c'était trop controversé. Fait que c'était une vache à cash, genre. Ça a été écrit juste pour vendre des tickets. Ça a marché, là. Ils ont vendu en crise des billets, man, avec la tombe. Sérieux, c'est un maudit bon film québécois, c'est drôle. Si tu veux rire, là, ben c'est ça. Si tu veux rire. Quand t'as pas rien d'intelligent, c'est pas... y a rien qui fait avancer l'humanité dans ce film-là, pas une... C'est con. Je pense que ça fait avancer, tu vas être déçu, man. Ah oui. C'est une parodie, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est une parodie, là. Ah ouais, complètement, là, on s'entend. Les Québécois, on n'a pas l'air de ça. Là. Mais non, c'est sûr, on n'a pas l'air de ça, c'est juste que... C'est une parodie de... Une parodie de Québécois. Elvis Gratton, tu sais. C'est pas pour Mais- rien que c'est Gratton et non Elvis Presley. C'est genre, il se prend pour lui, mais... Il l'est pas. Et ça n'a pas grand crédit. C'est pas juste un petit peu, là. Et tantôt, tu me demandais ce que je préparais pour toi. Peux-tu le savoir? Là, qu'est-ce que tu t'as préparé, là? Juste un petit fait cocasse sur quelque chose qui est à proximité de la ville de Québec. Ouais, vas-y, ouais, attends, t'as une minute, une petite fois. T'étais au courant que au Québec, on avait déjà fait de l'anthrax. Dan Pack. De l'anthrax. C'est quoi ça? C'est un groupe de musique? Non. Ah, je sais pas, t'aurais pu. C'est une arme bactériologique. C'est quoi? C'est comme la COVID? Non. C'est quoi l'anthrax? On va aller te chercher une description exacte pour être sûr de pas dire de niaiserie. Mais il y avait un groupe de métal qui s'appelait Anthrax. C'est ça. T'aurais pu, hein? Non, on sait plus là, avec toi, là, des fois. Mais en même temps, ça m'étonne pas, man, ce genre de réponse, tu sais. Fait que qu'est-ce que c'est, ça, mon fils?
Ça s'est fait à Québec. Une arme bactériologique. Ça a été produit sur la grosse île qui est aussi connue sous le nom de l'île de Quarantaine. La grosse île où? Dans le fond, c'est au large de Montmagny. Ok. Ah ouais. C'est une petite île de 2,2 km qui est dans l'archipel des îles aux Grues. Puis dans le fond, à base, cette île-là, ça a été utilisé dans les années 1800, c'est en début des années 1830, comme, comme zone d'isolation, parce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait choléra, il me semble, c'est une épidémie de choléra. Dans le fond, ils se sont servis de cette île-là pour, comme zone de tampon, dans le fond, pour que ceux qui étaient malades passent leur maladie sur l'île, qui infecte pas la ville de Québec. Fait que. Bref. En quelle année ça? C'était en 1838, 32. Début. Et ça encore comme ça sur l'île? Non, ça fait longtemps que ça existe plus. On parle des années 1800. Là. Il y avait une usine. Il y avait. Laboratoire. Ouais, dans le fond, après que ça ait servi dans le fond dès l'hôpital. Là, parce qu'il envoyait les malades. Ben non, c'était tout le monde qui arrivait par bateau de l'extérieur. Dans le fond, il fallait qu'il fasse un transit par l'île de Quarantaine. Ben, une quarantaine, il était là pendant 40 jours, dans le fond, pour séparer les gens qui étaient en santé de ceux qui étaient malades. Fait que dans l'histoire du Québec, là, c'est pas nécessairement une belle époque, là, parce qu'il y a crissement du monde qui sont morts là. Je pense que c'est 3000 morts qu'il y a eu. De quoi dans ce coin-là, autour de 3000 morts. 3000 Québécois qui sont morts. 3000. C'était des immigrants à cette époque-là. Ouais. Beaucoup des Irlandais. Pas mal se tourner, hein? Ouais. Peut-être pas au pour rien, mais bref. Moi, je suis irlandais. La mère à ma mère était irlandaise. C'était le goût des Lynch. Irlandais. Ouais. Ben, moi, je suis demi. Mais bref, pour en revenir Pas à, 100%, sinon je suis. pour en revenir à l'anthrax. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, dans le fond, il y a des Canadiens puis il y a des chercheurs américains qui se sont établis sur l'île là-bas pour développer des vaccins pour des maladies bovines puis développer un vaccin contre la peste bovine. Ils vont faire des recherches en même temps sur des armes bactériologiques, dont de l'anthrax. Et au total, il y a eu 439 litres d'anthrax qui ont été produits là-bas. Ça, c'est assez genre pour tuer tout le monde sur la planète une couple de fois. Genre. Ça a été fait, c'est ça, à Québec. Puis, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2010, dans le fond. Ils ont déclassifié certains documents qui avaient attrait à ça. C'est là qu'on a eu justement des statistiques sur ce qui avait été produit là-bas, puis dans le fond, exactement ce qui s'était passé. Il y a même des rumeurs comme de quoi il y aurait eu des prisonniers allemands qui avaient été envoyés là pour servir dans des expériences. Là. Mais voyons donc. Ouais. Mais ça, c'est rien de confirmé, c'est juste des rumeurs. C'est à Grosse-Île? Ouais, c'est à Grosse-Île. En 2010? Non, pas en 2010. C'est en 2010, c'est que, dans le fond, quand ça fait un certain temps, à un moment donné, ils étudient des documents classifiés pour voir si c'est encore d'intérêt de sécurité nationale, genre de garder ça classifié. Fait qu'ils vont sortir certains documents, genre ils vont les rendre publics. C'est là qu'on a su un peu qu'il y avait eu de l'anthrax qui avait été produit. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, on s'entend. Mais il y a quand même un documentaire qui s'appelle Le Projet N qui est sorti en 2010 pour en parler. Puis dans le fond, dans ce documentaire-là, ils disent que dans le fond, cet anthrax-là aurait probablement genre été genre garoché dans le fleuve. Tout au complet. Ouais. Peut-être pas tout au complet, ils ont dû en chipper une partie, là, mais une bonne partie, genre du 439 litres a été probablement garoché dans le fleuve. Ils disent qu'ils l'ont neutralisé avec du formaldéhyde qui probablement, genre, c'est supposé faire la job, je sais pas, je connais rien là-dedans. Mais c'est... On l'a pas confirmé, mais probablement que c'est là que ça a fini dans le fleuve. Hey, ça doit pas être bon pour nous autres, même encore aujourd'hui. Non, au jour d'aujourd'hui, dans l'eau, mais ça a dû faire un hostie de ravage, ça a fond de marine cette année-là, par exemple.
On s'entend dessus. Pas bon pour les poissons, ça là. Ben, Chris, man. Aïe aïe. Ça donne en dessus en crise, du poisson. Des créatures. Ça, c'est un bout que je sais pas, là, mais. Eh, man, c'est arrivé où? Non, tu l'as dit à Montmagny. Content de mon manie, ça. Ouais, la grosse île. Ça, c'est. Peux-tu montrer ça aux téléspectateurs où qu'est-ce que tu veux? La grosse île. On va checker, moi, sur mon téléphone. La grosse île de Québec. Planning. Île aux grues. Au coude. C'est dans l'archipel de l'île aux grues, c'est la grosse île. Île au coude. La grosse île. Ça s'appelle Grosse île. Saint-Bernard-sur-Mer. C'est à la face de Baie-Saint-Paul. Non, ce serait entre le Mont-Saint-Onge puis Montmagny. d'Orléans. Face de Bois-Châtel. Non, la grosse île. Saint-Audru. Ah. Grosse île. Île au Canada. Île au l'ouest. Il est ça. Et t'as l'île d'Orléans. Tu montes un peu. Saint-Antoine de l'île aux grues. C'est la grosse île. Aussi, c'est là-dessus. Une petite île de 2,2 km. Là. C'est encore habitable, on peut y aller là si on veut. Ben, à cette heure, c'est un site touristique. Là. En fait, c'est un site historique. Tu peux aller visiter. Moi, j'étais allé, il fait quand même longtemps, là, mais Il va comment là-bas, il y a plus fort? non, tu y vas par bateau. Ah ouais? Il y a une petite navette que tu fais en bateau. Là. C'est pas tellement cher. On est allé avec ma famille, puis c'est quand même intéressant. Là. Tu t'en faire un tour, puis t'arrives là-bas, puis tu fais un peu le trajet de quand les gars débarquaient en bateau. Ils t'amènent au centre de triage où il y avait les douches. Après ça, ils t'amènent où ils ont fait les reconstitutions dans le fond des cabanes d'isolation, la cabane de varicelle, la maison du docteur. Ils te parlent d'histoire vraiment plus de la quarantaine. Je sais pas si on commençait à parler de l'anthrax à cette heure que ça a sorti. Fait qu'il aurait crissé ça, man, dans le fleuve à partir de là. Fait que la Deuxième Guerre mondiale soit finie, il a bien fallu qu'ils se débarrassent de ça, parce que de toute façon, les armes bactériologiques sont devenues illégales en guerre selon la Convention de Genève. Yes, man, c'est quand même quelque chose, sincèrement. Là. Il a fallu se débarrasser de ça, ça a l'air qu'on l'a neutralisé. Ils ont envoyé de quoi qu'il. Mais il l'aurait neutralisé, puis il aurait fini dans le fleuve. Pas drôle. Ça, ils l'ont fait en 2010? Ouais, ça ressemble à ça, là. Il y a du monde qui aurait posé des questions autour de ça, puis les réponses étaient pas très très claires, maintenant. Jusqu'à ce jour. J'aimerais ça être qu'on en sache plus. C'est pour ça. Moi aussi, mais j'ai pas trouvé même plus que ça. Ouais, mais c'est où qu'on pourrait avoir des renseignements par rapport à ça? Si vous connaissez, qu'est-ce qu'on vous parle? Déchargement d'armes bactériologiques qu'il y a eu dans le fleuve Saint-Laurent en 1900 quoi, excuse-moi? Probablement que ça serait genre début des années 50. 1950. Vous avez des informations par rapport à ça? Faites-nous le savoir. Post-Deuxième Guerre mondiale. On aimerait bien ça, savoir ce qui s'est passé avec ça. Il n'y a pas grand monde en vie dans ce temps-là qui peut nous en parler vraiment. Non, mais il y en a des historiens et du monde qui connaissent ça. Tu sais, on sait pas. Moi, ça serait une place que j'aimerais bien aller visiter, Phil. Comme je t'ai dit, moi, j'étais En allé. face de Montmagny, c'est pas loin, c'est 1 heure en avec lui. Pas du c'est 1 heure et quart, genre. Ouais, c'est sûr. Tu prends le petit bateau, puis tu t'en vas faire la petite tournée, puis ça revient.
C'est une belle petite activité. Puis t'en apprends un peu sur l'histoire du Québec. Ouais, parce que j'avais jamais vu cette affaire-là. Hmm. Je vais aller faire un tour là bientôt. Mais bref, on a déjà produit de l'anthrax au Québec. Ouais, c'est quand même spécial. Puis t'as quoi? Ça m'étonne même pas. Tu sais, ça m'a emmené. Mais tu sais, c'était le fait que c'était un île, que c'était pas proche de rien, malgré le fait que. C'était quasiment en les plein centre de la ville. Ouais, non, les scientifiques, ils trippaient pas nécessairement sur le spot. Ils trouvaient que c'était trop proche de la côte, justement, des grandes villes. Que l'anthrax, si ça pogne dans le vent, bonne chance. Et là, ils ont dû tout la chipper en dessous de l'eau. Ça ressemble à ça. Parce que sinon, il n'y aurait eu personne qui. Mais pourquoi ils l'ont pas gardé? Parce que c'est devenu illégal pour le gouvernement Ouais. de s'en servir en guerre. Ouais, mais pourquoi ils l'ont pas gardé? Ça fait-tu bon longtemps? Ça? Ouais. Tu peux garder ça toute une vie? Je sais pas combien de temps que ça a de vie sur la tablette, là, mais je pense pas que de l'anthrax ça arrête d'être toxique du jour au lendemain. Là. D'avoir pas 150-200 ans, ça repart. Pourquoi ils ont jeté ça? Comme si c'était. Plus de l'argent. Oh, ils vendent des armes bactériologiques à des gouvernements. Tu vends ça à qui? Un Africain, genre, qui va utiliser ça pour tes voisins? Non, mais en tout cas, c'est pour ça. Il aurait pu l'envoyer dans l'espace. Dans l'espace. Ouais. On va dépenser, man, 1,5 milliard pour réussir à envoyer des armes bactériologiques à quelque part dans les années 60 dans l'espace. Non, mais c'était le meilleur T'es moyen. bonne ta pof, moi. C'était le meilleur moyen, je pense, qu'ils ont fait. Mais en même temps, Non, je pense pas que c'était la meilleure solution. Qu'est-ce que t'aurais pu faire, toi? Mais tu sais, s'ils l'ont neutralisé pour de vrai, il aurait pu genre mettre ça dans des containers et aller l'enterrer à quelque part d'un site de décontamination, genre. Passer ça dans Pas un crisser ça dans le charbon. fleuve. Hein? Passer ça dans des bières de charbon. Ça aurait resté dans le charbon, puis il aurait fallu que tu décontamines le charbon, puis Ouais, t'aurais ça contaminé fait- autre chose. Ça s'est brûlé. Ça va être bon dans l'atmosphère, ça, des particules de ça. Ça s'est brûlé, puis même des moteurs qui marchent avec ça, man. Des petites roches grosses comme ça, man. T'en donnes pour une semaine qu'elle brûle. Comme dirait Canadian Tower, si ça se faisait, on l'aurait. Mais non, mais c'est quand même surprenant l'histoire que tu me parles. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on en. Il y a peut-être d'autres faits par rapport à cette histoire-là. Et gêne-toi pas. Hein. Ouais, c'est. Tu recheckeras ça. Là. Parce que Chris, c'est pas bien loin de ça. En de 1h15. Ah non, c'est l'histoire locale. Là. C'est local bien raide. Le- Puis on le- aime le ça. province. Tu sais. Quand c'est local, on aime ça. On boit local. On boit local. Ben, c'est Ah, on boit juste local. pas mal. Ouais, pas tout aujourd'hui. Là. Non. Mais c'est pas grave, ça, t'as le doigt. Oui, T'as le doigt. j'ai le doigt. T'as pas bu, Je l'ai même 10 des doigts, le doigt. t'as pas bu celle-là, je t'ai emmené non plus. Là. Non, Encore? c'est un estomac semi-plein de la 10%, c'est jamais bon. Et ça, c'est une petite bière, hein. Toi, tu vas être content en esti. Oui, mais que ça donne. Tu vas la garder pour une occasion. Oui, Alors, à notre 2 mois de podcast. au 50e, man. 50e, tu vas en boire. Ouais, ça va faire quasiment un an qu'on va faire du podcast. Ça va faire. 52 Ouais, semaines d'une année, man. Si on est rendu Ouais. à 50 podcasts, ça veut dire que ça va faire quasiment un an. On va garder un an. Peut-être. Checker si c'est une bière de garde. Si c'est une bière de garde, oui, je gagne. Non, Il y a des bières qui sont meilleures, c'est des gardes. oh, mais on m'a plus pour ta boîte. Oui, ils ont toutes des durées, là. Il y en a que c'est. C'est combien de temps la bière de garde que tu peux aller? Genre 1 an ou 2 ou 4-5 ans? J'ai déjà vu jusqu'à 3 ans, là, mais tu sais, d'habitude, c'est plus des 6-8 mois, genre, à aller jusqu'à un an maximum, genre, avant des boire.
Faut pas que tu sois pressé. Non, faut pas que tu sois un ivrogne qui veut boire sa bière tout de suite, c'est genre. Au pire, souvent sont faits en batch limité puis que t'en as pas beaucoup, genre. Fait que si t'es capable d'en acheter deux, ben tu peux comparer un peu, genre. Mais tu peux l'avoir tout de suite. Tu peux en boire une tout de suite, une plus tard. Oui, tu peux en boire tout de suite, mais elle développe plus de goût à travers du temps, dans le fond. Une bière de garde. Regarde. Comme des fins de garde. Oui, tu peux le boire là, mais tu peux laisser le processus de fermentation finir de faire sa job à un autre 2, 3, 5, 10, 15 ans, 20 des fois. Là. Ah, c'est pas pire ça dans ce temps-là. Moi, c'est pas bon fort, là, des trucs comme ça. Là, Le fort aussi. Là. Fort vieilli, c'est bon. Ouais, mais moi je parle de bière. Là. Mm. Moi, c'est. Comme je te dis, moi, T'es plus un gars de simple fermentation. c'est ça. Parce que. Les doubles, les triples, là, ça commence à être élevé. Pas pour tout le monde. Ben, c'est sûr, quand ça aille à meilleur goût, si t'attends genre 6 mois, là, faut que t'aimes ça. Là. Mm. J'aime ça la bière, là, tout. Je suis pas rendu là. T'sais. Fait qu'elle, il est là, lui. Il achète des bières, puis il laisse fermenter, et tout. Moi aussi, j'ai fait ça pas mal. Moi, peut-être que si l'occasion s'en représenterait, je le ferais, là. Mais je pense pas. C'est facile à en avoir une coupe de comme ça. Je vais demander, je vais en avoir tellement. Je chez ma blonde. 2 autres là. Je boirai pas tant de bière à soir. Non, tu peux garder ça. Là. Ah Pas obligé de les ouais. boire tout de suite. Là. Ah ouais, je le sais. Tu sais, à un moment donné, on fait pas mal de bière, hein, tu sais, en fait de ça, mais c'est tellement bon la bière, fait qu'est-ce que tu veux. Le vice! Tu sais, mais c'est pas grave. Là, on n'arrêtera pas. Bref, moi, ça fait le tour de ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Fait que. Quelle heure? 46. On va finir ça sur une note rapido presto, hein, parce que là, aujourd'hui, l'épisode est pas mal arrangé, coup-ci, coup-ça. Premièrement, je pensais peut-être même pas venir parce que je filais pas. Fait que pendant 2-3 jours, j'ai pas pu faire mes recherches, rien faire. J'ai été magané pis tout. On a non, quand ça même allait réussi pas. à apprendre quelque chose. Ouais, l'affaire des patins, man. Ouais. C'était pas pire en crise. On a commencé à patiner sur des os, ce gros. Mais tu sais, j'ai été malade pis ça a pas aidé parce que regarde, d'habitude j'arrive tout avec ma feuille pis tout, mon planning, à quoi qu'on va parler pis tout. Aujourd'hui, j'avais pas le temps, j'avais juste le goût d'être ici, qu'on fasse le podcast, pis que ça y aille comme ça y va, pis Bref, on a eu du fun. on suit la... Ouais, on a eu du fun, on suit la... On a eu notre meeting du samedi. Le dimanche, le samedi.